Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans cette vidéo, on va se consacrer à l'UV mapping et au shader à la création du shader de notre poisson. Alors, on va faire un UV mapping hyper simple. On va juste projeter la géométrie. On va pas déplier avec des Sims pour ceux qui connaissent un peu la technique. Pour ceux qui savent pas du tout de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir un peu ma formation complète. Comme d'habitude, je mets le lien. Mais ici, on va aller dans Texture Paint. Texture Paint, bien sûr. On va aller dans UV Editing ici. On va se mettre en vue de côté et en orthonormé pour avoir notre poisson en vue de côté et en orthonormé. Donc ça doit être right orthographique. On sélectionne tout, d'accord. On va prendre l'image de référence si basse ici pour que notre UV mapping match au maximum donc l'image. Et l'idée, là, ça va être de projeter toute la géométrie comme on l'a devant nous. Donc on va faire un U, et pour ça, on ne va pas utiliser le raccourci Unwrap, qui est la manière classique de déplier un objet, mais on va utiliser un Project from View. Project from View va nous créer une projection à partir de la vue 3D qu'on a ici. Donc si je change de vue 3D, que je refais un U Project from View, vous voyez que ça me change ma projection. Moi, l'intérêt, là, ici, c'est justement d'avoir quelque chose qui matche la texture. Donc on va faire un U Project from View de cette manière-là. Maintenant, l'idée, ça va être, comme vous voyez, on a une légère déformation, c'est comme s'il était un peu aplati sur l'axe Y, là. Et donc, l'idée, ça va être de faire matcher tout ça avec notre modèle de poisson sur l'image. Donc, dans la vue ici 2D, là on est sur une vue 3D à droite et une vue 2D à gauche, dans la vue 2D, on peut de la même manière tout sélectionner un point, utiliser l'édition proportionnelle aux besoins, d'accord, et ça nous permet comme ça de gérer tout ça comme on veut. Là, comme on a les proportions qui sont juste un peu biaisées, on va juste faire, en sélectionnant tout, un SY. Je rappelle que sur une vue 2D, il n'y a qu'un axe X et un axe Y. Et on va faire un S et un G général de manière, et encore avec un SY, jusqu'à avoir vraiment notre modèle qui suit le modèle original, d'accord? Donc après, on va vérifier un peu les longueurs à gauche et à droite, juste avec des manipulations. Je vais juste faire un SX encore un petit peu, pour que la queue, elle soit bien dedans, ok? Et vous pouvez revenir éventuellement avec l'édition proportionnelle à cet endroit-là, ok? Et si jamais il y a un point ou deux à bouger, par exemple ce point-là, vous le prenez ici, et avec G, vous allez pouvoir bouger l'ensemble de cette manière-là. Pareil pour les yeux, on voit qu'on n'est pas tout à fait calé à cet endroit-là, donc on va prendre, et la bouche, donc on va prendre l'ensemble, et en gérant l'influence, la zone d'influence avec le clic, avec le scroll de la souris, on va pouvoir donc gérer ça. Et le but du jeu, c'est de faire suivre la géométrie au maximum autour de l'objet. Bien entendu, sur les parties fines, comme on l'avait dit, très dentelées, on va gérer une transparence, nous, dans notre shader. Mais là, ici, on a quelque chose qui suit bien le modèle et on va pouvoir l'utiliser tel quel. Alors peut-être cette partie-là, elle mérite. Sur toutes les autres parties, par contre, on va essayer plutôt de rester à l'intérieur du modèle qu'à l'extérieur. Donc on va faire ça ici pour être bien. Et sur le reste, là ici on a quelque chose de correct. Très bien. On va aller dans l'onglet Shading maintenant. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste mis la proportion, l'édition proportionnelle, j'ai fait que du G en sélectionnant du point par point et vous voyez que ça fonctionne très bien. Maintenant, on va aller ici, une fois que notre UV mapping est fait, on va se concentrer sur le Shading et on va aller dans Shading. Je vais activer les raccourcis clavier, comme ça vous verrez un petit peu ce que je fais. Voilà, ici. Et ça va me permettre de créer un nouveau shader que je vais appeler bar. D'ailleurs, mon poisson, il faut également que je le renomme ici, parce qu'on fait les choses bien et on organise notre scène comme il faut, donc on renomme nos objets comme il se doit. Et ici, donc, j'ai un nouveau shader, Principled, qui est blanc par défaut, et voilà, je change la couleur, voilà, bon, pour ceux qui connaissent un peu les shaders, vous savez de quoi je parle. L'idée, ça va être d'utiliser la texture image qu'on a créée,
qu'on a utilisé, pardon, comme information de couleur dans un premier temps pour gérer notre principal ici. Donc, on va aller chercher notre image qu'on a déjà ouverte ici, puis en sélectionnant le petit icône qui est là, on va pouvoir cliquer, glisser et amener un nœud directement, et on va avoir notre C-Base qui est là. Ok, très bien. Maintenant, si je branche de couleur à couleur, j'ai bien la couleur de mon poisson qui est là sur mon poisson. Ok, c'est fini. Non, on a encore beaucoup de choses à gérer pour faire en sorte que ce shader soit correct à la fin. On va essayer d'améliorer deux choses. On va améliorer la transparence dans un premier temps. Et puis, on va améliorer également, on va essayer de créer une normal map et puis on va essayer de gérer aussi le métallique et le spéculaire sur notre objet. Donc pour ça, déjà dans un premier temps, on va essayer de gérer la transparence. La transparence, par défaut, dans Eevee, elle n'est pas activée. Donc il faut aller chercher ici dans le matériau, dans l'onglet matériaux, Material Properties, on descend tout en bas, et on va avoir Settings. Okay, par défaut, et ça c'est comme Eevee est plutôt orienté temps réel, tout ça, on essaye d'optimiser à chaque fois les shaders. Donc la transparence n'est pas activée par défaut, on a du opaque. Donc nous, on va gérer ici, vous pouvez choisir Alpha Clip ou Alpha Blend, normalement ça devrait faire le travail. Donc là, je vais prendre Alpha Clip ici, et je vais prendre Alpha Clip là, et puis on verra ce que ça va donner après quand on va gérer la transparence. Donc là, on a notre shader qui va être on va avoir la possibilité de mettre une transparence sur notre shader. Ce n'est pas encore le cas. Hein. On va mettre maintenant ici un nouveau shader. Ce sera un shader transparent. Okay, et ce shader transparent, on va le mixer avec le shader de base qu'on a là. Donc on va rajouter un shader, mix shader. Très bien. Et maintenant, vous voyez que si je mets mon shader transparent ici, je vais avoir quelque chose de semi-transparent là, et plus je vais vers là, plus je vais avoir quelque chose. Donc ici, donc le but du jeu, ça va être d'utiliser les informations alpha de la sortie, et c'est pour ça que c'était très important dans notre image ici d'avoir une couche alpha, parce qu'on va utiliser cette couche alpha. Donc la couche alpha, c'est la transparence de l'image qu'il y a autour de l'objet détouré, là, ici. Et cette couche alpha, on la retrouve ici. Alors, pour bien voir ce que vous faites dans vos shaders, à la volée, le but du jeu, c'est d'aller dans Edit, Preferences, et d'aller chercher ici Node Wrangler. Node Wrangler, c'est vraiment le node à avoir, l'add-on à avoir, donc quand on gère les nœuds, que ce soit dans les shaders ou que ce soit dans le compositing, c'est hyper important de l'avoir. Donc cochez cet add-on si jamais c'est pas le cas, et comme ça vous aurez quelque chose de plus facile à gérer. Ne serait-ce que pour pouvoir faire un CTRL-SHIFT-clic à la sortie du nœud, quel que soit le nœud, vous allez pouvoir voir en direct comme ça qu'est-ce que c'est la sortie du nœud. Donc à la sortie du nœud transparent, en faisant un CTRL-SHIFT-clic dessus, j'ai la transparence. À la sortie du principal, j'ai ma couleur ici qui vient là, et mon spéculaire, mon roughness, etc. À la sortie de la couleur, j'ai uniquement les informations de couleur. D'accord ? Juste avec un CTRL-SHIFT-clic, ça va pouvoir nous donner la possibilité de voir ce qui se passe en direct sur un nœud. Et si je fais CTRL-SHIFT-clic 2 fois sur un nœud, j'ai le deuxième slot qui va se mettre en marche. Okay, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai des informations de transparence qui sont là, c'est l'alpha. Et ici, donc, on a toute la partie blanche, on voudrait qu'elle soit donc opaque, et tout le reste, on voudrait que ce soit transparent. Et bien pour ça, on va utiliser ces informations d'alpha en facteur de mix ici, et ça va nous donner à la sortie, donc quelque chose, si j'inverse les deux, quelque chose de transparent sur les parties, d'accord, où il y a de l'alpha, et du coup, on a bien quelque chose comme on le souhaite. Donc ça, c'est la première partie, c'est gérer la transparence. Donc on a croisé ici en mettant un transparent en haut et le principal, et on va utiliser l'alpha de la couleur, donc, pour créer ici un mix shader, et ça va nous donner ça. Bien. Donc là, si je désélectionne mon objet, vous voyez que j'ai vraiment quelque chose de bien transparent et bien propre, et ça va me permettre comme ça d'avoir quelque chose de joli. Bon, ça c'est la partie numéro 1. La partie numéro 2, on va essayer
de créer un peu de volume, un peu de détail sur toutes ces écailles là ici. Si je retire la couleur de mon objet, ben, j'ai quelque chose qui est complètement plat au shading ici, et vraiment donc c'est pas quelque chose de bien réaliste. On va essayer quand même d'essayer de faire un peu mieux. L'idée pour ça, c'est d'utiliser une normal map. Alors, on a deux solutions. Soit on fait un bump à partir de cette image, et on utilise les informations de noir et blanc pour créer un bump, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Ça marche, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. L'idée, nous, ça va être plutôt d'aller sur Internet et de créer une normal map à partir de l'image qu'on a là. Donc, c'est très simple, hein. Vous allez ici sur le site qui s'appelle Smart Normal. Donc, c'est smartpage.net, Smart Normal. Et ici, donc, vous avez la possibilité de faire un load. Donc là, je vais aller chercher ici ce qui va bien. Ça doit être dans bande poisson. On va dans Seabass. On fait Open. Et là, ici, on va avoir une génération de notre normal map. Et on va pouvoir l'utiliser. Alors, vous avez plusieurs petites fonctions. Le bias, ça vous augmente un petit peu le niveau de hauteur, mais on ne va pas aller trop là-dedans. Quelque chose aux alentours de 60, ce sera suffisant. Et on peut mettre un peu de flou également, si jamais on voit que les détails sont vraiment trop marqués à certains endroits. Donc ce que j'aime bien, c'est mettre un flou, mais pas trop fort. Donc on va aller plutôt aux alentours de 1. Voilà, quelque chose comme ça, 1.1. Ce sera quelque chose de tout à fait correct. Et ça me permet peut-être même d'augmenter encore un peu le bias ici, et d'avoir quelque chose de sympa. Et vous voyez donc on va avoir tous ces petits niveaux d'écailles ici, là, sur toute la photo. Il nous met quelque chose d'à peu près correct pour gérer ça. Maintenant on va pouvoir faire un save. Donc on va faire un save, il va nous sortir un nouvel onglet. On fait un clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, et à partir de cette image, donc on va pouvoir sauvegarder l'image, enregistrer l'image sous, et on va renommer cette image Seabass normale. Moi je l'avais déjà fait ici, et on va pouvoir faire enregistrer. Voilà, moi je la remplace, très bien. Maintenant ça nous permet de gérer ça directement à partir d'ici. Donc il y a plusieurs façons d'importer une image. Soit vous allez dans le dossier directement, soit vous allez ouvrir l'image ici. Donc ça c'est possible aussi. Image, on fait un open. On va dans Seabass normal, on fait open. On a notre image qui est là. Et on va cliquer glisser notre image à l'intérieur. Pour bien voir les normales qui sont créées à partir de ça, on va plutôt se concentrer à la sortie du principal, mais sans brancher la couleur vers la couleur, en mettant une couleur plutôt noire, ce qui va nous permettre de vraiment voir ce qui se passe au niveau des normales, d'accord? Donc cette normal map, la règle pour brancher une normal map sur un principal, ça va être de rajouter un vector normal map, ok, de dire à notre normal map que c'est pas une information de couleur en sRGB, mais en non-color, d'accord? Et ça va me permettre de brancher couleur vers couleur et normal vers normal. Et là, oh magie, on a des jolis détails qui apparaissent, qu'on peut régler en fonction de la force, si jamais on en veut beaucoup ou pas. Donc là, peut-être 0,8, ce serait quelque chose de suffisant. Et donc, juste à partir d'une image comme ça, on a généré une normal map, okay, qui est là. Là, vous la voyez ici à la sortie directement. On a généré une normal map. Cette normal map, elle va se transformer en information normale sur la géométrie 3D. Et ensuite, elle est gérée dans notre principal et elle va donc générer des petits détails comme ça. Et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de sympa. Si on regarde à la sortie du mix shader ici, donc on l'a même détouré sur le côté. Et là, du coup, donc on a des détails qui sont intéressants, d'accord? Si je remets mes informations de couleur, donc on va avoir quelque chose de plus sympa. Bien. Cependant, on a quand même un shading général qui est très plat. Et on voit là les informations de reflets en particulier. C'est quelque chose de très plat. Là, sur le haut de notre poisson, on voit que les reflets, c'est quelque chose de très plat, alors que les écailles devraient influencer tout ça. Alors l'idée, ça va être d'utiliser notre texture ici par défaut, qui est là, le Seabass
donc les informations de couleur, de les transformer en noir et blanc et de les utiliser comme métalliques et spéculaires. Donc pour ça, on va aller chercher un color ramp, un converteur color ramp. Donc le color ramp, il prend les informations d'intensité de l'image et il les transforme en noir et blanc. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Vous pouvez gérer les sliders si vous voulez rajouter plus de blanc ou si vous voulez rajouter plus de noir. D'accord ? Voir si vous voulez rendre les noirs gris, vous pouvez par exemple augmenter l'intensité comme ça. D'accord ? Donc vous avez plein de possibilités de gérer, de transformer votre image. Et en fait, ce que ça va nous donner, ça va nous donner des informations de noir et blanc qui seront utilisables pour un slider gris ici. Tous les sliders gris donc reçoivent des informations d'intensité, donc entre 0 et 1, 0 étant le noir et 1 étant le blanc, et tous les gris, toutes les nuances de gris sont entre 0 et 1 du coup. Donc ça vous permet comme ça de brancher ça sur le métallique, et ce qu'on a à la sortie de ça, sans avoir les informations de couleur ici, vous voyez déjà qu'on a quelque chose qui est plus intéressant qu'avant. Alors, si je retire ma normal map, on va même le voir un petit peu mieux. Vous voyez donc qu'on a un aspect métallique qui est là, mais que sur les informations de blanc de l'image. Et ça va comme ça nous permettre de créer quelque chose d'intéressant. Alors, ici, on va plutôt baisser le roughness pour avoir quelque chose de plus sympa à ce niveau-là. Voilà. Et ici, donc, pareil, comme je vous le disais, vous pouvez augmenter le blanc, si vous en voulez beaucoup, ou augmenter le noir. C'est vous qui voyez. Mais a priori, moi j'aime bien comme c'est dès le départ. Ça vous permet, en tout cas, cette technique-là vous permet juste de le gérer séparément. Quand ensuite on remet la normal map, vous voyez qu'on a quelque chose comme ça. Et quand on remet la couleur sur la couleur, on a quelque chose avec bien les détails, et on voit bien que le métallique est géré par ça. Donc on va faire la même chose pour le spéculaire. On va aller de là vers là et gérer le spéculaire. On pourrait même créer deux color ramps différents au besoin, hein, si jamais. C'est comme ça. Et donc là, la même chose, si je retire ma couleur et si je retire mes normales, donc on voit que mon spéculaire est influencé par la map en noir et blanc, et ça me permet donc d'avoir quelque chose de plus intéressant qu'avant. Quand je rajoute mes normales, je trouve que les normales sont un peu fortes là d'ailleurs. Je vais peut-être aller vers quelque chose à 0,6. Ce sera peut-être suffisant, voilà, ça c'est pas mal. Et donc là ici, vous voyez que déjà, sans avoir mis les informations de couleur de l'image directement sur la couleur, j'ai déjà quelque chose, j'ai déjà un shader qui est intéressant à utiliser, d'accord ? On a déjà les informations de métallique, de spéculaire et de normal, donc qui vont vraiment créer un plus. Donc c'est beaucoup plus intéressant que de mettre juste ça, juste la couleur, d'accord ? Et puis on a quelque chose de très plat à cet endroit-là. Alors que si je mets ici mes informations de spéculaire et ici de métallique, j'ai déjà quelque chose de plus intéressant au niveau des reflets. Et bien entendu, si je rajoute les normales, j'ai quelque chose d'encore plus intéressant. Donc voilà pour la création du shader de base. Bien. On pourrait encore un petit peu améliorer les choses en allant chercher quelque chose dans la duplication de nos objets plus tard. Quand on va dupliquer nos objets, donc je fais un Shift D là ici pour justement en avoir plusieurs et donc voir ce que ça va donner quand on va dupliquer ces poissons. Moi j'aimerais que le shading ne soit pas exactement le même en fonction de la duplication. Donc j'aimerais que quand on duplique ces objets, j'aimerais qu'ils aient un shader qui soit légèrement différent. Peut-être un qui tire un peu plus sur le bleu, un qui tire un peu plus sur le rouge, un qui tire un peu plus sur le jaune. Et pour ça, donc, je vais rajouter ici. Je vais rajouter un input et je vais aller dans, ça doit être dans Object Info. Très bien. Et vous voyez que dans Object Info ici, j'ai une sortie qui s'appelle Random. Ce qui fait que quand je vais dessus et que je clique dessus, vous voyez que Random me donne des informations de grille,
et plus je duplique, et plus j'ai quelque chose, et je vais avoir quelque chose de différent à chaque fois. Vous voyez que là, vraiment, en fonction de mes duplications, je vais avoir quelque chose de différent, et il y en a qui seront beaucoup plus clairs, d'autres plus foncés, d'autres complètement foncés. L'idée, ça va être d'utiliser ces informations de random pour gérer un petit peu la colorimétrie de ce qui sort sur ma couleur ici. Donc pour ça, je vais rajouter un color RGB curve, ok, que je vais mettre là. Je vais brancher color sur color. Je vais brancher color sur color. Et je vais regarder ce qui se passe à la sortie. Bien, pour l'instant, rien de spécial. On voit que si par exemple, là je trouve que mes informations, elles vont trop vers le jaune, un peu verdâtre là. Et moi j'aimerais changer ça. Donc si je veux rajouter un petit peu de bleu, ok. Donc je vais rajouter du bleu. Vous voyez, ça va donner quelque chose un peu comme ça. Et puis je vais supprimer un petit peu de rouge également. Ok, pour avoir quelque chose un peu plus comme ça. Bien. Maintenant donc, je suis passé de cette information-là à cette information-là. Ok, j'ai quelque chose qui tire plus sur le jaune au départ et qui tire un peu plus sur le bleu à la fin. Maintenant, si je branche le random sur le facteur ici et que je mets cette information à la sortie de ça, donc ce que je vais avoir, c'est différents dégradés. Donc celui-là, vous voyez, qui tire plus sur le jaune, celui-là, il tire plus sur le bleu. Et je vais avoir un dégradé de tout ça qui va être géré par la sortie du random ici. Donc c'est pour ça que ça va être très très bien quand on fait un banc de poisson, parce que on aura quand même un shader qui sera différent entre chaque poisson et ça créera un effet intéressant. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser vraiment pour gérer ça. Ça peut être à l'extrême aussi, et c'est pas uniquement les RGB curves qui vont marcher. Vous pouvez faire ça par exemple avec un Hue Saturation Value, ça va fonctionner également. Voilà, en tout cas pour la création de ce shader. Donc l'idée c'était d'utiliser cette texture de base, ok, avec l'alpha de cette texture de base pour créer une transparence autour, ok, et ensuite utiliser un random pour gérer les courbes. Utiliser également les informations de couleur, les transformer en noir et blanc, puis les mettre sur le métallique et le spéculaire, et générer une normal map qu'on a générée sur internet, ok. Puis on a mis ça sur une normal map en gérant le nom de color data et sur les normales. Et là on a quelque chose de plus intéressant que juste brancher une color image sur un principal et hop, youpla tralala. On a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant, et malgré tout on reste sur quelque chose de low poly. Vous voyez que là j'ai que ça, j'ai pas rajouté de modifieur, j'ai quelque chose avec plutôt pas beaucoup de polygones, et j'aurais pu en mettre moins, même aller plus loin dans cette démarche là, mais là ici en tout cas on a déjà quelque chose de correct. Voilà pour cette partie là. Dans la prochaine partie on va se consacrer au rigging et à l'animation. Je pense qu'on va faire tout en une seule vidéo. Et puis, on va continuer en avançant dans le workflow jusqu'à la création de ce banc de poissons.